Ces 48 dernières heures, elles ont été importantes pour le football professionnel français et elles mettent fin à 1 mois et demi maintenant d'incertitude. Après les déclarations du Premier ministre mardi qui a dit de façon très claire la saison 2019-2020 de sport pro, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre. C'est une déclaration qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous devions prendre des décisions. Nous devions aujourd'hui, dans le cadre de notre bureau et de notre conseil d'administration, prendre une décision ferme et définitive sur la saison en cours. Donc le classement final suivant pour la Ligue 1. Donc, premier Paris Saint-Germain, deuxième Olympique de Marseille, troisième Stade Rennais, quatrième Lille, cinquième Nice, sixième Reims, septième Olympique Lyonnais, huitième Montpellier, neuvième AS Monaco, dixième Strasbourg, onzième Angers, douzième Bordeaux. Moi, je pense que c'est la bonne décision. Voilà. Alors, c'est facile de dire ça. Certains vont vous dire, il dit ça parce qu'on est 5e, mais c'est la bonne décision. Parce que moi, je vois mal comment on va pouvoir enchaîner, comme vont le faire peut-être d'autres ligues, une fin de championnat fin juillet, début août, reprendre le nouveau championnat au mois d'août, championnat d'Europe en été. Ça va être un planning très serré, très compact. Et je pense que sur le plan sanitaire, santé des joueurs, je pense que ce qu'on a pris est une solution de sagesse. Vraiment. On a enchaîné des réunions d'un comité, puis après d'un autre, avec plein d'interrogations, donc beaucoup d'incertitudes. Et puis c'est compliqué, parce qu'on est 20 présidents. Déjà, dans une société, quand vous êtes 2 associés, ça peut être compliqué. Mais quand vous êtes 20 et que vous n'avez pas tout à fait le même objectif, là, ça devient très compliqué. Et je me disais, mais je vais m'arrêter, quoi. Je sortais de là de ces réunions, j'étais... Mais tous les présidents étaient rincés, passaient beaucoup de temps. Après, vous vous dites, bon, c'est un jeu collectif, il faut rester collectif. C'est une position que l'on prend de façon à peu près majoritaire. Et puis, il y en a, vous ne pouvez pas les empêcher de continuer dans leur chemin et dans leur direction. Donc, la liberté de parole des uns et des autres, elle est difficilement contrôlable. Mais c'est un peu usant à la fin. À la fin, c'est un peu usant. Oui, il la met dedans et l'autre il est en retard. Mais justement, nous on doit bien coulisser au milieu. Et Kefren, si c'est toi qui es à droite, ça veut dire que quand tu sors et il y a le milieu de terrain, il faut que toi tu te mettes du côté où il ne peut pas jouer. Il faut que nous on les force à jouer à l'intérieur. Bien joué Hicham, bien joué. Reste là, voilà Pierre, c'est ça Pierre. Voilà. Encore Pierre. Dante, pas sur en joue. Tire, derrière le ballon.
concentre sur le match. C'est scandaleux. Nous, on se fait agresser et c'est nous qui prenons le carton rouge. C'est scandaleux ce que vous venez de faire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Les gars, sur cette deuxième période, on est à 10 contre 10. À 10 contre 10, ça veut dire ce que nous, on a reproduit pendant 40 minutes, on peut le reproduire en deuxième période. Ça veut dire que nous, ce qu'on doit faire, c'est garder notre calme. Oui, on a envie d'être déterminé. Oui, on a envie d'être agressif. Oui, on a envie de mettre du rythme, de l'intensité, mais avec contrôle. On doit contrôler un peu plus notre émotion. Oui, c'est un match difficile. Oui, il y a l'ambiance, oui. Mais nous, les gars, on doit s'appuyer sur notre collectif. Rester calme et s'appuyer sur notre collectif, comment nous, on veut jouer. Ce que je veux, Gasper, c'est que tu te concentres un peu plus sur Jason Denayer. Yeah, Gasper, I don't want him to step in with the ball. If he's the one stepping with the ball, he's fine. But I will want you to concentrate on him because he's a better player with the ball. Ok, Dani? Et après, les gars, pareil, quand on a le ballon, on va avoir ici de la largeur là. On a Gasper qui va être là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Pierre là. Et là, Alexis, pardon, sur le côté. Alexis, je veux que tu restes complètement écarté. On va avoir des situations où tu vas être à 1 contre 1. Et de l'autre côté, pareil. Pierre et Alexis Maurice. Voilà, les trois et devant Gasper et à droite tu rentres le petit. Non, je rentre le ballon ça à gauche. Manon, c'est bon? Dani, bravo Dani! Vous avez montré la solidarité, vous avez montré qu'on était un club ambitieux et par rapport à ce que vous avez montré sur le terrain, les gars, on peut être content et on peut être fier de nous. Et vous pouvez être fiers de vous. On a démontré que les derniers résultats, notamment le dernier, que c'était quelque chose qui nous est resté à travers la gorge. Vous avez fait ce qu'il fallait sur le terrain pour prendre les 3 points et sincèrement, c'est largement mérité, les gars. Mais on va pas tomber dans l'euphorie. On tombe pas dans l'euphorie parce que il y a un match mercredi, il y a un autre match la semaine d'après et il reste encore 17-18 matchs de championnat. « 50,5 et 51,5. Il n'y a pas beaucoup de différence. Oui, si, tu as quand même 4 cm en haut de cuisse. La partie haute, tu vois, tu as perdu. Beaucoup. Bon, mais là, la cuisse, elle est effilée, donc c'est normal. Les 4 cm en haut, c'est quand même pas mal. Il va falloir s'énerver, quoi. Hein?
commence la muscu cette semaine. J'ai envie de jouer. Oui, non, mais- Match. Pas fin de saison. Il faut être costaud. Je te jure, il faut être. C'est ça le plus important. C'est le moral. Mais ça va, il est pas mal. C'est le mektoub, comme on dit. On va revenir. Inch'Allah. La main vraie centre, Hicham. Pierre, laisse-moi là avec la tête. Oh. جناجو يمر ببراعة جناجو مع دولبرج جناجو جول يا هشام بريدراك رايكوفيتش ينقذ مرمى من كرة الفتى الجزائري هشام بوداوي Elle tape plus fort. كان يمكن أن يخدع بريدراك رايكوفيتش والتعادل يونس عبد الحميد يرتقي ويعادل الكفة عبد الحميد يسجل هدفه الثالث هذا الموسم بعدما سجل في مرمى أونجي يرتقي يونس عبد الحميد الفتى المغربي العكس الفتى المغربي سجل هدف التعادل ستار عربي بين ناس ونيس دمتم في هذه وحفظ الإمام Un point, mieux que rien. Allez. Bah, la double confrontation contre Reims, elle a de la valeur aujourd'hui. À l'instant T, je me souviens du match chez nous où on gagne 2-0. Bon, le public n'est pas satisfait de la prestation. Je crois que les joueurs sont sous les sifflets. Là-bas, on fait match nul un partout. Bon, ce n'est pas des matchs qui ont été des grands matchs, mais in fine, c'est des matchs qui ont eu énormément d'importance. Alors aujourd'hui, on n'est pas européen, bien sûr, mais cette double confrontation contre Reims peut nous permettre peut-être d'être directement en phase de poule. Et ça a beaucoup de valeur. Non, mais les critiques, c'est toujours pareil, c'est comment les utiliser pour justement essayer d'aller de l'avant. Les critiques, après, il y en a qui sont plutôt constructifs, il y en a d'autres qui sont par méchanceté gratuite. J'adore les critiques constructives et je les écoute. Mais dans l'ensemble, je fais un métier où la critique fait partie de notre quotidien. Je lis, j'entends, mais ça ne m'empêche pas de donner le meilleur de moi-même et ça ne m'empêche pas de continuer à me battre. Ça, c'est une certitude. La frustration de la défaite, la frustration de ne pas avoir bien joué, la frustration d'être dans la moitié de tableau ou de ne pas jouer le haut du tableau, tout ça, je l'accepte et je l'assume. Mais j'ai toujours été confiant, j'ai toujours été serein du travail accompli à l'OGC Nice. Je connais la responsabilité que je peux avoir sur les résultats et quand je vois les 2 premières années où on a fini 7e et que là on a fini 5e, je suis très content du travail accompli à l'OGC Nice jusqu'à présent. Oh!
Allez les gars, ceux qui sont prêts là on avance. Allez, on y va les gars, maintenant, on y va Hassan. On y va les gars. Il y a ce corner pour Toulouse avec 2 joueurs de moins sur le terrain. Gradel est entré et réussit à obtenir le penalty. Le penalty pour que le TFC se relance. On va se parler et je vais vous parler vraiment calmement. Et je vais peser mes mots. Mais on est des couillons. Hein. On est des vrais couillons. Vous allez me dire que je vous laisse pas respirer, que je suis toujours dans votre dos, je suis toujours en train de râler, je suis jamais content. Mais on est des couillons. Et je vous regarde tous. On est des couillons. On fait une première partie, Christophe, attends 30 secondes s'il te plaît. On fait une première partie où, pendant 35 minutes à 11 contre 11, on fait un match maîtrisé. Un match maîtrisé, et après, on va dans cette deuxième période où on perd des ballons avec Manon, on perd des ballons avec Stanley, on perd des ballons avec Arnaud, on joue comme on veut avec Alexis, avec Adam, on respecte plus rien. Et à partir de là, on se met en difficulté. On n'arrête pas le penalty, on est des couillons. Contre une équipe où on a eu la maîtrise en 35 premières minutes, mais c'est un match qui doit finir à 3 ou 4-0. On a un manque de maturité, je veux bien. Mais il y a quand même des limites, les gars. Le message, il doit être clair. Le message doit être que nous, quand collectivement, on est tous sur la même page, on arrive à être bon, et vous, individuellement, vous arrivez à être bon. Mais à partir du moment où vous ne maîtrisez plus, où vous ne voulez plus rentrer dans cet esprit collectif, vous n'êtes pas assez bon pour faire la différence tout seul. Ou vous n'êtes pas encore bon pour faire la différence tout seul. C'est à travers le collectif que vous allez exprimer votre talent, pas individuellement. Et si on ne l'a pas compris, nous, par rapport à ce match aujourd'hui, ouais, les gars, on ne le comprendra jamais. Hein. Si on n'a pas compris aujourd'hui, on ne le comprendra jamais. Jamais. Ce match contre Toulouse, c'était vraiment important d'être dur avec eux parce qu'ils avaient besoin de comprendre que l'arrogance n'était pas quelque chose de positif pour un joueur de foot, pour notre métier, et que on ne pouvait pas faire des deuxième périodes comme on vient de faire, quoi. On s'est fait peur, mais ça explique aussi notre saison en dents de scie, le manque de confiance. On a bien vu que les joueurs avaient perdu leur confiance. Toulouse domine, Toulouse
il y a un penalty qui arrête Walter, enfin, on est passé par tous les états d'âme. Et à la fin, il y a cette victoire, 2-0. C'est RL, je crois, qui marque à la fin. C'est un soulagement, parce que c'est vraiment un non-match. Match très compliqué. Parce qu'en plus, Toulouse a des joueurs expulsés. Enfin, je veux dire, on a tout pour largement gagner ce match, et on s'est emmêlé les pinceaux. Avec du suspense, un match où on était en difficulté pendant certaines périodes, contre une très belle équipe de Monaco. Tactiquement, on a dû changer pour essayer de reprendre un peu le dessus tactiquement et techniquement. Les supporters étaient présents, l'ambiance qu'il y avait au stade était électrique. Les gars, prenez concentration, allez, allez! Termine le match à 10 et pourtant les Monégasques en infériorité numérique se procurent une balle de match dans les derniers instants avec Alexander Golovin sur la barre transversale. 2 barres trouvées par les Monégasques dans ce derby. Le 1 partout au final paraît probable, mais il reste cette action dans les arrêts de jeu après 2 minutes de temps additionnel. You start with a good atmosphere and huge expectation, and that was a tremendous game. We needed that game, we showed what we were capable of, so it was an absolutely tremendous result. And I don't think there is anything better than beating your neighbour. I mean, it's a fantastic story. So I take great delight in beating our neighbour. So, again, that was a great way to
finish prematurely our season. On a souffert en première mi-temps, on a su revenir, on a su marquer ce but à la fin qui nous a vraiment fait plaisir parce qu'on a vraiment été la chercher cette victoire et le communion qu'il y avait avec les supporters à la fin était extraordinaire. J'aurais préféré que ça continue parce qu'on aurait peut-être pu créer quelque chose, mais malheureusement c'était notre dernier match. Nous vivons depuis quelques semaines une crise sanitaire sans précédent, depuis au moins un siècle. Les mesures que nous avons dû prendre pour y faire face sont exceptionnelles. Jamais un confinement généralisé du pays n'avait été mis en place. Tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants, qui doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. Dès les premières semaines du confinement, le fonds de dotation a été présent avec nous. Ils nous ont contactés tout de suite pour nous dire on peut vous aider en vous donnant de la nourriture, des kits hygiéniques, des masques, du gel. Depuis le début, ils ont été présents et ça nous a permis de continuer vraiment parce que ça a été en très grande quantité, des centaines de kilos de nourriture, de produits hygiéniques. I think it's fantastic. It was able to make that contribution. It was very important, I think, that whoever could helped society, and I think that was obviously what we could do here with OGC Nice. Donc on savait que ça allait être compliqué pour les gens dans la rue parce que beaucoup d'associations ont dû fermer leur structure et fermer leur maraude. On savait qu'il fallait continuer, donc on s'est pris en main et dès le premier jour de confinement, on a doublé nos maraudes. Et on est quelques associations à être restées sur le terrain. Du coup, on a dû doubler d'efforts parce qu'on savait que les gens dans la rue allaient vraiment avoir besoin. Aller dans la rue, aider les gens, c'est déjà gérer une crise. C'est déjà gérer une crise. On est déjà tout le temps en gestion de crise. Parmi les choses qu'il ne faudra pas oublier à l'avenir, c'est cette solidarité. Parce que cette solidarité, elle a joué vraiment plein pot. Et il faut que tout le monde soit conscient de ça. On est dans une période très difficile. Quand je dis très difficile, on parle du foot, de l'économie du foot. Il y a des gens qui ont du mal, mais ça c'est pas nouveau malheureusement, mais ça s'est accentué, qui ont du mal à se nourrir, qui ont des conditions de logement qui ne sont pas toujours très décentes. Et ces gens-là qui sont dans la difficulté, si un club, à travers ses actions, à travers sa marque, à travers son mode de fonctionnement, peut aider un maximum de personnes, et quand je dis le club, c'est tous les partenaires qui vont avec, tous les gens qui ont la gentillesse de donner ce qu'ils peuvent donner au fonds de dotation. Moi, je suis ravi de ça. Mais c'est un travail collectif et qui est remarquable, franchement. C'est très important pour le personnel. Ça nous permet, pendant nos temps de pause, de pouvoir avoir des pauses, on va dire, améliorées. Et voilà, et de savoir qu'on peut avoir un petit moment sucré qui remonte le moral de nos troupes et de nos équipes soignantes. Ça nous montre tout le soutien que peut avoir le sport est un emblème de la ville de Nice et puis tout le personnel du CHU est très reconnaissant de ce soutien. The ability of INEOS to basically change the focus of some of its factories to produce hand sanitizer very, very quickly and basically build new factories, new plants. Both in the UK, here in France, and other locations. So it was something that my brother and his two partners were very keen to do to make a contribution. And the various areas of INEOS, from the chemicals side, the core chemical business, to the sporting side, worked very effectively to pull that all together very quickly.
l'instant T, si nous étions toujours avec nos actionnaires chinois, le club n'appartiendrait plus ni aux Chinois, ni à l'OGC Nice, mais au fonds auprès duquel on a souscrit ce fameux prêt dont on a beaucoup parlé. Enfin, les Chinois avaient souscrit ce fameux prêt, et je pense qu'on sera en grande difficulté. Certains clubs vont être en difficulté. Je pense que l'OGC Nice, dans ce schéma qui est délicat sur le plan économique, est un peu à part, par la qualité de son actionnaire, par sa solidité. Et je pense qu'on va pouvoir traverser, alors bien sûr qu'on a beaucoup de pertes, on va perdre de l'argent comme tout le monde, mais on a la capacité à rebondir. Qui dit saison de transition, dit saison de construction. Durant toute cette période, sur le plan sportif, je pense qu'on a essayé de bien travailler pour préparer l'avenir. La satisfaction de cette saison, au-delà de tous ces problèmes sanitaires, malheureusement, c'est de se dire que le projet démarre. The season stopped when I thought we'd just started to play our best football. And we started to see, you know, the benefit of the players. The thing is, if you looked at the acquisitions the last transfer window, there was no pre-season. And some of the players, because they hadn't been playing, were not fully fit. So the first half of the season was very difficult. I think by the time we stopped, the team was looking very promising. Like it had some good future. You know, I think Dolberg was playing very well. He's a super elegant player. Boudoui, you know, is aggressive. He's strong. He's determined. And Socki had some injury problems, but you know, you could see the real potential there to drive forward. And Claude Maurice, what I always say to people is, if you see it in the Premiership, if you see somebody come from Serie A or La Liga or Bundesliga to the Premier League, it takes a season to adjust. And I think in fairness to Claude Maurice, moving from Ligue 2 to Ligue 1 is quite a step up. And, you know, that acclimatization, but I think by the time we stopped playing, you were starting to see, you know, the technical prowess he has and what he can contribute to the team. So that was a great story, and, you know, the rest of the team, it was all knitting together very well. On doit gagner au niveau de l'esprit compétitif. On doit être beaucoup plus rigoureux, on doit être beaucoup plus dur, on doit être beaucoup plus combatif, on doit être beaucoup plus professionnel, on doit avoir beaucoup plus de rigueur pour nous permettre justement d'être constant et d'enchaîner les performances. Et c'est là que cette équipe et ce groupe doit s'améliorer. Et c'est pour ça que les joueurs qu'on va recruter doivent nous apporter ces manques-là. La saison prochaine, on va tout faire, tous ensemble, pour être le plus performant possible. On ne va pas dire au coach, tiens, il faut être telle place, on ne va pas dire, tiens, il faut gagner telle coupe. Non, les circonstances feront que. Mais on va œuvrer du mieux possible, et je l'espère avec nos supporters, pour faire en sorte que la saison soit la plus réussie possible. C'est un rendez-vous que je leur donne. Le problème, c'est que c'est un rendez-vous, je ne sais pas leur fixer la date, mais j'espère qu'on se retrouvera très vite dans un stade ensemble, et que ce jour-là, encore une fois, quel que soit le résultat, quelles que soient les circonstances du match, quelle que soit la rencontre pour laquelle on sera réunis, on prenne tous beaucoup de plaisir à ne pas oublier ce qui s'est passé d'une part, sur le plan sanitaire, parce que ça c'est important, mais surtout de se dire, tous ceux qui sont là, on a de la chance d'être ensemble et on va passer du bon temps ensemble. Voilà.